La femme remporta le gros lot d'une valeur de 300 millions. Son mari était fou de joie et voulait immédiatement annoncer cette incroyable nouvelle à sa belle-mère qui vivait à la campagne. Mais la femme l'arrêta. Elle lui expliqua qu'ils iraient d'abord récupérer leur gain le lendemain avant de retourner au village. Son mari ne comprenait pas pourquoi il devait rentrer au village. La femme expliqua qu'elle demanderait 2000 yuan à sa mère biologique ainsi qu'à sa mère adoptive pour payer les frais de scolarité de leur fils. Celle qui accepterait de leur prêter cette somme recevrait en retour une maison en ville afin d'y vivre confortablement. Son mari trouva cette idée complètement incroyable. Depuis 10 ans la femme envoyait pourtant chaque mois plus de 10 000 yuan à sa famille sans jamais interrompre ses versements. À présent elle ne demandait qu'un prêt de 2000 yuan et il lui semblait impossible que sa mère refuse. Ils retrouvèrent alors de vieux vêtements usés qu'ils n'avaient plus portés depuis plusieurs années. Sans apporter le moindre cadeau ils rentrèrent au village les mains vides avec leur enfant dans les bras. À leur arrivée au bourg la mère prétendit que le frère était absent et leur demanda simplement de rentrer avec un véhicule qui transportait des porcs. Après un long trajet ils arrivèrent enfin devant la maison. La femme espérait recevoir une étreinte chaleureuse de sa mère. Mais lorsque celle-ci remarqua qu'il n'avait apporté aucun cadeau, pas même un simple coffret, son sourire disparut aussitôt. Le frère se moqua d'eux en disant qu'ils étaient sûrement revenus pour manger gratuitement et rester quelques jours sans rien dépenser. La femme rappela qu'à chacune de ses visites elle rapportait toujours de nombreux cadeaux et donnait 1000 yuan pour les dépenses familiales. Cette fois parce qu'elle était venue les mains vides on l'accusait de vouloir vivre à leur crochet. Au moment du dîner l'indifférence de toute la famille devint encore plus évidente. Le frère, sa femme et leurs enfants étaient déjà installés autour de la table et mangeaient avec appétit. Lorsque la femme eut terminé de laver son fils et l'emmena à table il ne restait presque plus rien à manger. Même son jeune neveu influencé chaque jour par les adultes avait appris à parler avec méchanceté. Il déclara que ses parents disaient que leur pauvreté était contagieuse et qu'ils n'avaient pas le droit de manger chez eux. Ces paroles transpercèrent le cœur de la femme. Elle regarda sa mère et son frère espérant que quelqu'un la défendrait. Mais personne ne dit un mot. Tous semblaient trouver cette situation parfaitement normale. Le soir venu son mari tenta de la réconforter. Il lui fit remarquer que sa mère leur avait tout de même laissé la chambre principale et qu'elle dormait elle-même sur le canapé. Selon lui cela prouvait qu'elle tenait encore à sa fille. Mais la femme ignorait que sa mère et son frère convoitaient déjà son appartement en ville. Il cherchait un moyen de la forcer à le vendre afin d'utiliser l'argent pour payer la compte de l'appartement scolaire du neveu. Le lendemain matin la mère retrouva soudain un visage souriant. Elle demanda à sa fille de participer au financement de l'achat de cet appartement pour le neveu. La femme jugea que le moment était venu. Elle demanda alors si sa mère pouvait d'abord lui prêter 2000 yuan afin de payer en urgence les frais de scolarité de son fils. À peine le frère entendit cette demande qu'il entra dans une violente colère. Il l'insulta et lui reprocha de ne même pas être capable d'élever son propre enfant. Selon lui elle n'aurait jamais dû devenir mère. La mère changea immédiatement d'attitude. Elle déclara froidement que la famille ne possédait pas un seul yuan disponible. Le frère rappela ensuite que la femme avait grandi chez sa mère adoptive. Il lui ordonna d'aller demander de l'argent à cette dernière. Puis il attrapa son sac, le jeta dehors et leur cria de quitter immédiatement la maison sans jamais revenir. À cet instant la femme comprit enfin toute la vérité. Aux yeux de cette famille elle n'avait toujours été qu'un distributeur automatique d'argent. Jamais il ne l'avait considérée comme un véritable membre de la famille. Le ciel s'assombrit soudain. Le tonnerre éclata et une pluie torrentielle se mit à tomber. La femme serrait dans ses bras son fils qui, trempé par la pluie, était pris d'une forte fièvre. Les larmes aux yeux elle supplia sa mère de les laisser passer une seule nuit à l'intérieur, ne serait-ce que sur le canapé pour le bien de l'enfant. Elle promit qu'il repartirait dès que la pluie cesserait. Mais sa mère resta totalement insensible. Elle les conduisit même jusqu'à une porcherie ouverte à tous les vents en leur disant qu'ils pouvaient y passer la nuit. Pendant ce temps la fièvre du garçon augmentait rapidement. Son visage était devenu rouge brûlant. Affolée la femme frappa désespérément à la porte en suppliant sa mère de sauver d'abord son petit garçon. À ce moment-là le frère se coupa légèrement le doigt en préparant des fruits. Il ne perdit qu'une minuscule goutte de sang. Pourtant leur mère paniqua immédiatement et exigea qu'on le conduise d'urgence à l'hôpital. La femme, comme si elle s'accrochait à son dernier espoir, les supplia en pleurant de les emmener elle et son fils jusqu'au dispensaire du bourg puisqu'ils passaient dans cette direction. Mais sa mère la repoussa sans la moindre hésitation. Elle déclara froidement que la voiture était déjà pleine et qu'il n'y avait plus de place. Le mari suggéra alors d'aller demander de l'aide à la mère adoptive de la femme. Il se demanda si cette dernière accepterait de les aider alors que sa propre mère biologique les avait abandonnés lorsqu'ils étaient venus lui demander un simple prêt. Pendant ce temps la mère adoptive murmurait avec inquiétude que leur fille ne devait pas avoir peur car eux allaient venir la chercher.